Bon, donc comment utiliser donc SQL Developer? Vous avez donc sur le CD que je viens de vous donner, le CD, son contenu il est là. Vous avez un programme qui s'appelle, c'est un fichier zip, SQL Developer. Alors, il est écrit en Java, donc on n'a pas besoin d'installation. Qu'est-ce qu'on fait? On fait copier, copier, et on va sur le lecteur C ou bien D, de préférence D, et qu'est-ce qu'on fait? On fait coller. On le prend, on fait coller ou bien sur le C, sur la racine directement, hein, ou bien sur le D. Une fois il est là, qu'est-ce qu'on fait? Bouton droit, ok? Pour extraire ici. Moi, je vais faire annuler parce que j'ai déjà le dossier. Hein. Mais pour vous, il ne va pas vous afficher ce message. Donc, il va s'extraire dans un dossier qui s'appelle SQL Develop. Vous entrez, vous accédez à ce dossier. Et là, l'icône s'appelle, l'exécutable, SQL Develop. Vous le lancez. Ça y est, c'est l'installation. Donc, Oracle SQL Develop, c'est le meilleur outil pour travailler sur des bases Oracle. Ok? Alors, une fois on est dans SQL Developer, moi j'ai plein de connexions. Non, pour vous, vous aurez aucune connexion. Pour créer une nouvelle connexion, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez le plus, là, le plus vert, à gauche. Surtout, on clique dessus. Vous aurez cette fenêtre. Alors, il va nous demander le nom de la connexion. Alors, quand vous installez Oracle Express, par exemple, il va vous demander le mot de passe de qui? De l'utilisateur par défaut, l'administrateur qui s'appelle System. Donc, je vais me connecter en tant que System, administrateur, et une fois on est sur System, je vais créer un compte, un user, et dans lequel je vais créer les tables internes. D'accord? Donc, alors la connexion, je vais l'appeler par exemple System con pour dire connexion. Par la suite, l'utilisateur s'appelle donc System, il est créé par défaut, c'est l'administrateur, et le mot de passe, à l'installation, il vous demande un mot de passe. Par exemple, dans les postes, là, dans le labo info 11, le mot de passe, c'est le même que l'utilisateur, c'est System. Pour moi, c'est autre chose. Hein. Vous cochez la case qui s'appelle enregistrer le mot de passe, comme ça, il ne va pas vous demander à chaque fois le mot de passe. Alors, là, nom de dot, ça veut dire quoi? Il vous demande l'adresse IP ou bien le nom de la machine où se trouve la base de données. Pour nous, c'est localhost. Mais sinon, si vous avez la base installée sur un autre poste, il suffit de donner soit l'adresse IP du poste, soit son nom. Et vous pouvez vous connecter à des bases distantes. Le port, c'est le port TCP, c'est le port par défaut, c'est 1521, on va pas le changer. Pour vous, la base s'appelle XE. Lorsque vous installez XE pour dire Express Edition. Donc par défaut, c'est la base s'appelle XE. Alors pour moi, c'est pas XE. Comment savoir le nom de la base? Donc lorsque vous installez Oracle sur Windows, que ce soit la version Express ou bien la version Enterprise, il se lance, il s'exécute en tant que service. Alors, les services Windows. Vous savez comment les voir, les services Windows? Là, c'est par Windows R, et vous écrivez le raccourci service à la fin S, point quoi? MS. Entrez, il va vous afficher ça, et Oracle, il est là. Donc, pour travailler avec Oracle, vous aurez besoin de au moins deux services. Le premier, c'est Oracle Service TPI. Donc, ma base s'appelle TPI pour moi. Pour vous, ça s'appelle comment? XE. Moi, j'ai créé une base que j'ai appelée TTP. Mais parce que moi, j'ai la version entreprise 11G.
Vous avez la version express, la petite version, et donc il crée une instance, on appelle ça une instance, qu'il appelle XE. Et moi, je l'ai appelé comment l'instance? TPI. Et vous voyez, il est en cours d'exécution, ça veut dire la base, elle tourne. Il y a un autre service qui s'appelle Listener. Celui-là aussi, il est créé à l'installation, il doit être aussi démarré. Le Listener to Listen en anglais, ça veut dire Isma, écouter. Donc c'est lui, c'est le programme qui va écouter les demandes de connexion à la base Oracle. Donc Oracle, c'est un serveur qui peut supporter des milliers de connexions. Le listener, il va demander, il va écouter les demandes de connexion, il va lire le login, le mot de passe, il va vérifier si c'est bon, si le mot de passe est bon, il va créer des connexions. Donc les deux sont actifs, ils sont en cours d'exécution. Donc je reviens à mon SQL Developer. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? TPI. Mon instance s'appelle TPI. Alors, pour tester, je clique sur tester. Alors, si tout va bien, vous aurez ici statut. Qu'est-ce que vous? Succès. Donc, succès, c'est bon. Je peux faire maintenant enregistrer. J'enregistre ma connexion. Et je fais connexion. Vous voyez qu'est-ce qu'il a fait. Donc, ici, il a ajouté la connexion. Vous avez le symbole de la prise de courant, hein. Ça veut dire que je suis bien connecté. Et si vous développez ça, je suis en tant que système, vous allez trouver plein d'autres nœuds, tables, vues, hein, tout ce que vous connaissez dans la base de données, vous pouvez le voir graphiquement. Alors moi, je me suis connecté en tant que système juste pour faire quoi? Pour créer quoi? Pour créer, avant les tables. Non, on ne crée jamais des tables d'artistes. Je vais créer un utilisateur. Je vais créer un utilisateur. Alors le groupe qui a fait le TP, comment créer un user? اللي عملوا تي بي عملوا جوز تي بي عايشة مثلا يوزر شنو كريت قبل عايشة كريت يوزر قبل le nom on va l'appeler GP c'est-à-dire que اسم البيت c'est le nom du schéma du user hein? Et par le site qu'est-ce qu'on fait? Identified by, je vais donner GP minuscule comme mot de passe. Alors maintenant, pour exécuter, c'est simple, vous voyez le triangle là vert. Vous cliquez dessus, il va exécuter. Qu'est-ce qu'il m'a dit là? User tree. D'accord? Maintenant, je vais donner des droits à ce user. Ce user il est créé, mais il n'a aucun privilège, aucun droit. Donc je vais lui donner donc deux rôles, connect pour se connecter et ressources pour créer des tables et autre chose. Touche con, je peux faire contrôle entrée ou bien je clique sur le triangle. Il est créé. Donc qu'est-ce que j'ai fait jusque là? Je me suis connecté en tant que système et j'ai créé la chambre, le user, le schéma, on appelle ça schéma bien sous base. Donc la base de données, c'est une grosse base fermée sous base, qui s'appelle GP. Alors maintenant, je vais me connecter, je vais créer une nouvelle connexion avec le plus pour GP. Comment je fais? Je vais l'appeler GP. User c'est GP, le mot de passe GP. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? Enregistrer, alors. Vous changez rien, moi je change ça en TPI. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Tester, succès, enregistrer, connexion. Vous voyez, là, j'ai deux connexions. La première, elle est sur System, et celle-là, c'est GP. Et dans l'arborescence, lorsque j'ouvre ici, vous avez les tables, les vues. Hein. Est-ce que j'ai des tables là? Aucune table, parce que j'ai pas encore créé des tables. Alors, pour créer une table, on va choisir la petite table juste pour tester. Ok, fournisseur, comment je fais? J'écris ici créer table, fournisseur. Qu'est-ce qu'il a comme code? FRS, var
On peut créer graphiquement, mais je préfère cette méthode, c'est mieux. Donc, varchar 2, taille, قداش عطيناه taille 10, virgule, quoi d'autre? Non, FRS, 20. Bon, je vais me contenter des deux, et donc, je fais exécuter. Vous voyez, la table, elle est créée. Je vais dans table, je fais refresh, régénérer, et vous savez la table ici. Donc là, je peux double-cliquer sur la table là, et vous la voyez, les deux colonnes. Quand vous cliquez sur données, vous allez voir ça comme Excel. Hein? Vous pouvez même avec la souris, le plus là, c'est pour rajouter. Hein? Faites plus, le code de fournisseur FRS 1, son nom, et le vert là, ça c'est commit. Commit. Et en bas, il va faire ça. Lui, il a lancé un insert, il a fait un commit. Lorsque je veux modifier Ali, je double-clique, Ali, ردوها مثلا, Mohamed Ali. OK? Et pour valider, je fais commit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un update, un commit. Hein? Donc, vous voyez, vous pouvez voir l'arborescence, vous pouvez travailler avec SQL, et vous pouvez même ouvrir plusieurs autres connexions. Si je veux ouvrir une autre connexion, je fais GP, et j'ai GP. Pour faire select, qu'est-ce qu'on va terminer par ça? Pour faire select, on fait select. Pour consulter, par exemple, la table FRS, select quoi? Ça va? Exécuter. Vous avez ici le résultat. Et ce résultat-là, vous pouvez même le sélectionner, l'exporter vers Excel. Vous pouvez faire plein de choses. Ben, donc, on va arrêter ça.